ce monsieur? On va vous le dire. Donc, à propos d'Estamban Daniel. Estamban est un ornithologue passionné qui aime découvrir un nouveau site d'observation en Patagonie en terre de fée, entre l'Argentine et le Chili. Guide touristique professionnel depuis plus de 15 ans. Il a collaboré avec plusieurs organisations internationales pour le bagage et le suivi des oiseaux de rivage, principalement des bécassos maubèges et des tourne-pierres à collier, en Argentine et au Chili, et plus récemment lors du séjour aux États-Unis. Donc ce monsieur, il a témoigné à propos des deux couples qui ont été, on va dire, infectés par le virus. Alors, ouais, c'est un témoignage de France Info, c'est pour moi qui raconte n'importe quoi. Donc, à plusieurs raisons à cela. D'abord, il n'existe aucune preuve formelle que le couple de Néerlandais, Léo et Mirjane Philippe-Rohr, passionné d'ornithologie, s'est bien rendu dans cette décharge, avant d'embarquer au bord du MV Endues. Plusieurs croisiéristes se sont rendus sur place, donc au moins un Français. Esteban Daniel, c'est le guide argentin qui fréquente cette décharge depuis 25 ans. Il nous l'a confirmé. Nous avons par ailleurs pu consulter des photos d'oiseaux prises pour ces croisiéristes. Le guide argentin était donc sur place avec des croisiéristes le 26 mars, mais selon lui, le couple néerlandais n'était pas là. Par ailleurs, Esteban Daniel nous a précisé que depuis qu'il fréquente cette décharge, il n'a jamais vu de rongeurs. On sait que ce virus se transmet par des rongeurs, et selon un chercheur argentin, l'espèce les plus vectrice de ce virus, le rat pygmée des rizières à longue queue, n'est pas présent dans ce secteur. Aucun antécédent dans la décharge. Le guide argentin ajoute également qu'il n'existe aucun antécédent d'hantavirus dans cette décharge. S'il y avait un risque, on pourrait s'attendre à ce que les premières personnes potentiellement touchées soient les employés. Et ces propos ont été étayés par le ministère provincial de la Santé, qui précise que la province n'a connu aucun cas d'hantavirus dans son historique épidémiologique et que depuis le 1er avril, aucun cas n'a été signalé. Donc vous voyez, dernièrement, argument et nombre des moindres, et l'état actuel de la connaissance scientifique, il faut un minimum 9 jours pour présenter les premiers symptômes. Or, ce couple de Néerlandais est arrivé à Ushuaia 7 jours avant qu'il ne présente des signes de maladie. Donc vous voyez, une théorie relayée dans les médias espagnols. Difficile de déterminer précisément le point de départ de cette théorie de la contamination de la décharge, mais un article a beaucoup été cité. Selon du New York Post, publié le 7 mai, le journaliste américain affirme que des enquêteurs argentins font le lien entre le virus et une décharge près de Ushuaia. Le journaliste précise alors que cette théorie n'est pas étayée par des faits, et d'autres médias ne s'embarrassant pas de cette nuance. Donc vous voyez, on nous ment sur tout. Je sais pas si cette info est passée à tout le monde. Donc voilà. Donc c'est ce monsieur, Esteban Daniel. Vous remet l'article, hein. Donc il est guide touristique professionnel depuis plus de 15 ans.
Donc voilà. Et tout ça, c'est des mensonges qu'on vous raconte. Hein, comme je vous ai dit, hein, vous regardez l'article de l'OMS, Polaris 2, et voilà, hein, vous avez compris. Hein. Faut se poser la question, le nombre de personnes qui doivent passer sur cette décharge-là, il n'y a eu aucun cas, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu d'informations dans ce pays, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Non, ce serait affolant, quoi. Bon, donc c'est pour ça, n'ayez pas peur, éteignez votre télé, la téléconnerie ça va, les infos, coupez vos infos, ça sert à rien. Donc voilà, c'était juste un petit info.